Dans les pays en développement, des milliers de gens meurent chaque jour parce qu'ils n'ont pas d'eau potable ni de services d'assainissement. Chaque année, des millions d'autres sont atteints par des maladies transmises par l'eau. Alors que les populations des pays industrialisés considèrent comme allant de soi leur approvisionnement en eau potable, femmes et enfants des pays en développement perdent un temps précieux, abîment leur santé, s'éreintent dans la corvée de l'eau, une eau souvent contaminée. Même ceux et celles qui ont accès à un puits prennent des risques, car même le puits à ciel ouvert le mieux construit peut être contaminé. Lorsque le puits est scellé et qu'on y installe une pompe de fabrication simple, on peut avoir de l'eau potable près de la maison. La technique de la pompe à main ne s'est pas tellement améliorée au cours des dernières décennies. La plupart des pompes sont en fonte. On les a conçues à l'origine pour des familles vivant sur des terres agricoles, en Europe et en Amérique du Nord, et non pour l'usage quotidien de 200 villageois et plus. La plupart des villageois n'ont ni les moyens ni les capacités techniques d'entretenir les pompes à main. Aussi reviennent-ils aux sources d'eau polluées lorsque les pompes se brisent. Pour que les populations rurales des pays en développement aient enfin accès à de l'eau potable, c'est toute la technologie de la pompe à main qu'il faut repenser. Au milieu des années 70, le Centre de recherche pour le développement international, le CRDI, installé au Canada, lançait un nouveau programme de recherche pour créer une pompe simple mais durable, de fabrication locale et dont l'entretien est assuré par les villageois. Une pompe à bas prix, faite de matériaux locaux, épargnant les devises étrangères et fournissant de l'emploi. Le CRDI entrevoit la possibilité d'utiliser des plastiques dans la fabrication des pompes à main, car ceux-ci sont déjà disponibles dans la majorité des pays en développement. Les premières études, comme les premiers essais des composantes en plastique, ont eu lieu à l'Université de Waterloo, au Canada. À partir de là, le CRDI a subventionné des projets en Asie et en Afrique pour expérimenter davantage la pompe de Waterloo et l'adapter aux conditions locales. L'un de ces projets s'est déroulé à la faculté de génie de l'Université de Malaya, à Kuala Lumpur, en Malaisie. À l'université, toutes les pièces de la pompe ont subi des essais rigoureux. Les chercheurs ont mis au point des techniques d'expérimentation, telles qu'une soupape de pression qui simule les différentes profondeurs des puits. Chacune des modifications apportées à la pompe a été vérifiée et évaluée par ordinateur. Ainsi, on a pu enregistrer et évaluer les rendements réels de la pompe soumise à différentes conditions. Toute cette recherche hautement technique peut paraître décevante, car la technique des pompes est élémentaire. On la connaît depuis des siècles. En effet, une pompe à main est décrite dans un ouvrage sur les techniques minières paru en 1556. Le fonctionnement d'une pompe est simple. Le piston, en montant à l'intérieur du cylindre, crée un vide partiel.
La différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur du cylindre de la pompe a pour effet d'aspirer l'eau à travers le clapet de pied jusque dans la pompe et de l'emprisonner après la fermeture du clapet. Lorsque le piston descend, la soupape s'ouvre et l'eau passe à travers le piston pour aller se loger dans le cylindre. Lorsque le piston monte, la soupape se ferme sous le poids de l'eau et l'eau est à nouveau aspirée dans la pompe. Les segments entourant le piston assurent l'étanchéité entre le piston et la paroi du cylindre. Quand le piston est ouvert, le clapet de pied est fermé et vice-versa. Le programme d'essai de l'Université de Malaya a permis d'analyser soigneusement les matériaux et les modèles. Piston et clapet de pied ont un élément de base commun. Interchangeables, ils sont faits de chlorure de polyvinyle, le CPV, et de polyéthylène. Dans la deuxième phase du projet, l'université s'est penchée sur les techniques de fabrication et de production en série. Par exemple, sur le moulage par injection des pistons et des segments en plastique. On a trouvé des techniques qui réduisent énormément les coûts de production. Les gabarits de réglage spéciaux qu'on a créés facilitent l'assemblage du piston, du clapet et des autres éléments. D'autres techniques de production en série permettent d'assembler les éléments de surface qui sont faits d'acier et de bois. L'université a démontré qu'on peut fabriquer cette pompe à main en Malaisie pour moins du tiers du coût des pompes en fonte à capacité égale qui sont importées. Les essais en laboratoire et la fabrication ne sont pourtant que les premières étapes. Pour adapter une technique aux conditions des pays en développement, de nombreux essais sur le terrain sont nécessaires. Les villageois doivent être consultés sur les meilleurs emplacements pour les nouvelles pompes. Le ministère malaisien de la Santé a pris en charge l'installation et l'entretien des pompes. On utilise des appareils de forage peu coûteux afin de réduire au maximum les frais d'installation. Deux ou trois personnes peuvent facilement installer une pompe au moyen d'outils simples. Une fois la pompe installée, on désinfecte le puits. Un puits bien construit, au bon endroit, pourra donner une eau pure, car la terre joue le rôle d'un filtre. On sépare l'eau du sable grâce à un appareil de filtrage placé au fond du puits. On installe actuellement cette pompe de l'Université de Malaya dans des centaines de propriétés de la Malaisie. Elle fournit une eau potable aux gens du village qui, autrement, continueraient de dépendre de sources d'eau traditionnelles. Parallèlement à l'installation des pompes, l'université mène d'importantes enquêtes sur les facteurs socio-économiques qui garantiront une large diffusion des pompes. D'autres pays, comme la Thaïlande, font l'essai de la pompe à main de la Malaisie. Lorsqu'on introduit une nouvelle technologie, il importe de connaître et de respecter les attitudes et les usages de la population visée pour s'assurer de son accueil.
En Thaïlande, l'Association pour le développement de la population et des collectivités a introduit la pompe malaisienne dans le nord-est du pays, où très peu de gens ont accès à de l'eau potable. Cette ONG connaît non seulement la bonne approche pour implanter les nouvelles techniques dans les villages, mais elle a de l'expérience dans le domaine. La première étape a consisté à familiariser les villageois avec la pompe à main. Les gens qui voulaient une pompe ont signé un contrat et fait un premier versement. En offrant des pompes aux ménages, aux groupes et aux collectivités, on a voulu savoir quel serait le meilleur mode de propriété. Dans chaque village, l'association a formé des responsables qui sont chargés du fonctionnement et de l'entretien des pompes. Les femmes sont les principales utilisatrices des pompes. Elles ont donc intérêt à ce que celles-ci ne se brisent pas. Aussi, leur participation à toutes les étapes de l'introduction des pompes à main s'impose. Une ONG des Philippines, le Kabalikat, a préparé un guide d'installation et d'entretien facile à comprendre. La Thaïlande et la Malaisie en possèdent maintenant leur propre version. Les villageoises peuvent entretenir cette pompe sans difficulté. Elles peuvent, sans l'aide d'appareils de levage complexes, extraire le piston et le clapet de pied. Vivant dans les villages où la pompe est installée, elles connaissent sa performance. Elles peuvent donc assurer un entretien préventif régulier. Vérification et nettoyage du piston et du clapet, remplacement des pièces usées, le cas échéant. L'association thaïlandaise s'assure de l'efficacité de l'organisation. Les techniciens de l'association vérifient régulièrement le rendement de la pompe. Ils contrôlent la qualité de son eau par des analyses bactériologiques simples et ils désinfectent les puits contaminés. Un autre groupe, les Affaires philippines pour le progrès social, a mis sur pied une organisation du même genre pour faire l'essai de la pompe malaisienne sur le terrain. Beaucoup de projets sur l'eau et l'hygiène n'ont pas réussi parce qu'on a négligé les obstacles sociaux, culturels, économiques et bureaucratiques. Pour surmonter ces difficultés, le projet fait appel aux villageois dès les premières étapes de la planification. On leur donne la formation nécessaire pour installer et entretenir les pompes afin qu'ils puissent eux-mêmes exploiter cette nouvelle technique. Les gens ne connaissent pas la technique des pompes. Quand elles se brisent, ils ne se sentent pas responsables. Il faut former des techniciens et ceux-ci pourront ensuite former les usagers. Nous développerons ainsi le sens de la propriété, le sens des responsabilités. Nous verrons aussi si les pompes sont bien acceptées. En plus des essais sur le terrain, aux Philippines, en Thaïlande et en Malaisie, l'Association des consommateurs de Grande-Bretagne a expérimenté la pompe. Cette expérimentation s'est effectuée sous les auspices du Programme global d'essai de pompe à main, de la Banque mondiale et du Programme des Nations unies pour le développement. Tout ce travail a conduit à modifier les modèles. On a découvert, par exemple, que les chevilles de laiton qui reliaient le bras à la tige du piston s'usaient plus rapidement que prévu. On a donc installé un joint soudé. De plus, on a ajouté des pièces de caoutchouc pour réduire la friction du bras,
lors de ses mouvements ascendants et descendants. En Éthiopie et dans d'autres pays, la fabrication et les essais de la pompe originale ont donné de tout autres résultats. Les études ont démontré que la conception et les matériaux des éléments de la pompe situés au-dessus et sous la surface du sol variaient d'un pays à l'autre. Car il faut tenir compte de la disponibilité des matériaux et des ressources, ainsi que des besoins et des perceptions des populations. Ce qui est acceptable dans un pays ne l'est pas toujours dans un autre. Pour sa part, l'administration des systèmes hydrauliques d'Éthiopie a retenu l'une des idées originales, une pompe à commande directe pour les puits peu profonds, éliminant ainsi les coûts de fabrication et d'entretien du levier et des coussinets. Pour les puits de plus de 12 mètres, on a conçu un support de pompe et un mécanisme de levier simple mais solide, capable de supporter l'usure causée chaque jour par 200 usagers. La plus étonnante différence entre les pompes conçues en Éthiopie et celles de la Malaisie se trouve sous terre. En effet, les essais des pistons et des tiges de pompe en CPV ont été un échec en raison des caractéristiques particulières des plastiques éthiopiens. Les chercheurs sont donc revenus à la technique ancienne du laiton. Les Éthiopiens pratiquent l'art du moulage des métaux depuis des siècles. Les fonderies locales savent couler des pièces pour les pistons. Ici, à l'atelier du projet, on façonne des pièces. Le segment du piston est fait de cuir et le clapet de pied de polyéthylène. Lorsque l'Éthiopie disposera de nouvelles méthodes de fabrication du CPV, le piston et d'autres pièces seront peut-être en plastique. D'ici là, le projet éthiopien a démontré qu'on pouvait changer les modèles et les matériaux pour les adapter aux conditions locales. Mais ce qui ne change pas toutefois, c'est la participation communautaire. On enseigne aux villageoises et villageois les méthodes d'entretien de la pompe. Une telle formation profite des campagnes d'éducation et d'alphabétisation faites dans l'Éthiopie rurale ces dernières années. La conception de la pompe est fort simple. Il suffit de quelques brèves sessions d'information, suivies d'une formation individuelle au travail, pour que les villageois puissent en assurer l'entretien. On enlève en une seule fois le bras, le piston et la tige du piston. Bien que la partie extérieure et la colonne montante soient en métal, 2 ou 3 personnes peuvent facilement les soulever pour atteindre le cylindre et le clapet de pied. En Éthiopie, une petite partie seulement des populations rurales a accès à de l'eau potable. Il faudra des années avant que des systèmes d'approvisionnement perfectionnés se répandent. Cette pompe-ci permet d'éviter le fardeau financier que représenterait l'importation de pompes étrangères coûteuses et de pièces de remplacement. La clé du succès, c'est un bon entretien. La participation des femmes peut être en ce cas déterminante. Les projets sur les pompes ont permis à des femmes d'Asie et d'Afrique d'occuper des rôles autrefois réservés aux hommes. À Sri Lanka, le projet sur les pompes a démontré que les femmes pouvaient faire bien davantage que les entretenir. Elles pouvaient aussi les fabriquer. À l'extrémité de la zone aride de Sri Lanka, la plus grande ONG du pays, le mouvement Sarvodaya, a mis sur pied un petit atelier.
Il s'agit d'un projet subventionné conjointement par le CRDI et l'Agence canadienne de développement international. Ici, ce sont les villageoises qui fabriquent tous les éléments de surface de la pompe à main selon la version du Sarvodaya. Ces femmes n'ont pas eu l'occasion de faire des études supérieures. Les objectifs du projet rejoignent ceux du Sarvodaya. Donner aux gens les moyens de mener à bien un plan de développement collectif, de satisfaire à leurs besoins personnels et de développer ainsi leurs aptitudes. Des organismes comme le Sarvodaya, qui a une longue expérience de la participation collective, laissent entrevoir les plus belles promesses de régler les problèmes locaux d'approvisionnement en eau. Chaque responsable des pompes a accès à un atelier de village. C'est là qu'il construit les pompes, c'est de là qu'il voit à leur entretien préventif et aux réparations. Le projet a aussi donné l'occasion à ces femmes d'apprendre à fabriquer de petits outils pour les villageois et à gagner ainsi un revenu. Le Sarvodaya a construit son propre appareil de forage à un coût bien inférieur au prix du marché. Cet appareil devait être assez puissant pour pénétrer le roc de la région. Le piston et le clapet de la pompe du Sarvodaya sont en CPV et en laiton et sont munis de segments de caoutchouc, ce qui la distingue une fois de plus des pompes malaisiennes et éthiopiennes. Le CPV, un matériau léger, est aussi utilisé pour les autres éléments souterrains. Ainsi, la pompe est d'autant plus facile à installer et à entretenir. Le bras de la pompe du Sarvodaya pourra résister à l'usure causée par le grand nombre d'usagers quotidiens. À Sri Lanka, les femmes voient aussi à ce que la communauté aide à la construction de la plateforme qui entoure la pompe. Une fois que la pompe est installée, l'ancienne source d'eau contaminée peut enfin être remplie pour de bon. Le projet du Sarvodaya a changé le rôle des femmes dans cette région de Sri Lanka. Les jeunes femmes de ce village ont montré qu'elles pouvaient fabriquer, installer et entretenir un système complet d'approvisionnement en eau. Ce sont elles qui enseignent aux gens du village le bon usage des pompes et la nécessité de protéger les sources d'eau de toute contamination possible. La réputation des femmes des pompes à main et le respect qu'on leur voue ne cessent de croître dans la communauté. Les demandes d'emploi arrivent chaque jour. Pour Sarvodaya, ce n'est là que la première étape d'un programme plus vaste qui donnera aux femmes le contrôle des approvisionnements en eau pure dans les campagnes de Sri Lanka. Les pompes à moteur et les capteurs solaires ne seront pas accessibles à la majorité des populations rurales avant de nombreuses années. La principale source d'énergie pour extraire l'eau du sol, ce sont encore les gens du village, surtout les femmes et les enfants. Tous ces projets ont démontré que les pays en développement peuvent fabriquer des pompes à main peu coûteuses, avec des matériaux accessibles sur place, fournir de l'emploi et économiser les devises étrangères. Si les usagers des pompes
spécialement les femmes, assurent l'entretien d'appareils aussi simples, aussi résistants, elles affirmeront un droit de regard, un sens des responsabilités qui ne feront que mieux garantir l'approvisionnement continu en eau potable. Il est possible de délivrer ces enfants de leur fardeau, d'améliorer leur santé et de leur offrir un avenir meilleur. At kung tayo'y magkakaisa, malulutas lahat ang problema. Isa